L'eau! Il avait oublié l'eau! L'idée du tuyau d'arrosage était bonne, mais il était un peu court. Il n'était peut-être pas obligé d'aller jusqu'au bassin. Il pouvait le remplir de là où il était. Il ne restait qu'un canard et demi près de la mare. Il fallait coûte que coûte remplir le bassin. Comment faire pour transporter de l'eau avec quelque chose de plus petit qu'un seau? Il allait falloir en faire des allers et retours. Georges réalisa qu'il ne pourrait pas remplir le bassin. C'était fichu. Écoute, Georges, ça fait un moment que je te vois essayer de remplir le bassin. Tu crois vraiment pouvoir y arriver de cette manière? Ça se voit que tu habites en ville. Il y a un moyen plus simple pour transporter de l'eau. Viens, je vais te montrer. Pour qu'il ne soit pas trop lourd, tu ne le remplis qu'à moitié. Et pendant que je porte celui-ci, toi, tu remplis l'autre à moitié. Dans un incendie, c'est ce qu'on appelle faire la chaîne. Ça y est, c'est plein. Tu peux venir. Georges avait eu une idée géniale. C'était une vraie réussite pour les canards et pour ceux qui les aimaient. Le bassin est beaucoup trop près du bord. Je vais essayer de le tirer vers l'arrière. Jumpy réalisa qu'il aurait mieux fait de rester dans son arbre. Dis donc, Georges, c'est toi qui fais tout ça. Oh, mais qu'est-ce que... Vous savez qu'il y a un meilleur moyen pour essorer les serpillères? Je sais, c'est vrai, tu as raison, Billy. Georges, je voudrais que tu n'oublies pas que les canards ne sont là que provisoirement. Provisoirement? Ça fait combien de temps, provisoirement? Oui, coucou, Georges.
Il n'y a qu'en bateau qu'on ne tombe pas dans les embouteillages. Bonjour, Clint. Bonjour, Wint. George, je te présente mon frère, Wint. Bonjour, George. Je faisais mon inspection habituelle quand j'ai remarqué cette longue file de voitures à l'arrêt. Je crois que je vais mener une enquête. Il y a quelque chose de bizarre. Merci, Wint. Merci. Oh, c'est toi qui as fait ça? Pourtant, tu es un singe de la ville. Tu dois avoir l'habitude de voir ça dans ton quartier. Tu ne sais pas à quoi ça sert? Georges regardait seulement le petit bonhomme qui lui indiquait s'il pouvait traverser ou non. Pour lui, les feux rouges, orange ou vert, c'était pour les voitures. Mais lui ne conduisait pas. C'est vrai que tu es encore jeune, mais tu devrais faire plus attention à ce qui t'entoure. Les feux de signalisation, c'est important. Bon, je vais t'expliquer. Au feu vert, les voitures avancent. Quand elles voient l'orange, elles ralentissent, et quand ça passe au rouge, elles s'arrêtent. Tu ne dois pas empêcher le feu tricolore de faire son travail, sinon ça gêne la circulation. Remarque, on se demande pourquoi ils ont installé un feu tricolore en pleine campagne. Ce n'est pas très utile. Le feu tricolore ne marchait plus. Mais quelle importance! Il n'était pas là hier et ça ne gênait personne. Mais hier, pour Jumpy, c'était plus facile de traverser la route en passant par les branches de l'arbre. Heureusement que Georges avait toujours de bonnes idées. Maintenant qu'il avait compris comment ça fonctionnait, il était prêt à faire la circulation lui-même. Merci, Georges. C'est bon de pouvoir compter sur les amis. Et là, chacun y trouva son compte. Surtout les animaux. Qu'est-ce que tu fabriques encore là-haut? Tu devais laisser le feu faire son travail. Oh, d'accord. Le feu ne marche plus, c'est pour ça. Excuse-moi de t'avoir grondé, mais bon, descends. Hé, c'est toi l'écureuil que je vois tout le temps bondir au-dessus de nos têtes sur ces branches là-haut? Oh, ils ont coupé les branches où tu passais pour installer le feu de signalisation. Personne n'a besoin de ça. Il n'y a presque pas de voiture ici. Je crois qu'il faut réagir. Georges, l'écureuil, Madame la poule et les poussins, je vous promets de faire quelque chose pour régler ça. C'est mon travail. Et voilà, l'erreur réparée. Le feu avait été placé au mauvais carrefour. Il était prévu pour le centre-ville. Wint et Clint ont accroché une corde dans l'arbre pour Jumpy. Ça lui servirait de pont, le temps que les branches repoussent. Maintenant, Georges fera plus attention aux feux de circulation en ville. Peut-être même qu'il pourra encore en dépanner. Pour un petit singe, le fait de vivre en ville réserve d'agréables moments. Comme de moins bons. Vivement qu'on soit arrivé à notre maison de campagne, pas vrai?
L'homme au chapeau jaune et son ami Georges avaient vraiment besoin de se mettre au vert. Fais comme moi, Georges. Respire à plein poumon le bon air pur de la campagne. Ah, qu'est-ce qu'on est bien ici. Tu peux souffler maintenant. Arrête de faire le clown. Regarde par la fenêtre. J'ai l'impression que ton ami Billy a construit un clapier. Tu veux qu'on aille voir les lapins? Vous allez vous régaler. Bonjour, Georges est avec vous? Comment tu m'as reconnu? Comme ça. Eh, j'ai acheté des lapins, vous voulez les voir? Georges n'avait jamais vu de lapin d'aussi près. Alors, tu les trouves mignons? Tu leur as donné des noms? Bien sûr, il y a Peluche, Blanchou, Caramel, Cocard, Oreille Noire, Grismine et Galopin de Garenne. Et voici leur maman. Tu veux en caresser un? Lequel? Blanchou, Caramel? Peluche. Il est super gentil, mais il faut que je te dise 2 ou 3 choses sur les lapins avant que tu en prennes un dans tes bras. Oh! Déjà, il faut que j'aille distribuer les journaux. Je suis désolé. Reviens demain, on aura toute la journée pour s'en occuper. Allons, ne fais pas cette tête. Tu peux bien attendre jusqu'à demain. Georges ne tenait plus en place. Qui pouvait attendre jusqu'au lendemain pour caresser un lapin? Sûrement pas lui. Tu veux sortir? D'accord, mais sois sage. Les lapins devaient avoir besoin de compagnie pendant l'absence de Billy. Ils étaient si calmes, si doux, si choux, les petits lapinous. Billy ne lui en voudrait pas s'il en prenait un dans ses bras. Juste un, à condition de faire très attention. Ils étaient si calmes, si doux, si rapides. On pouvait à peine les voir. On ne pouvait pas les attraper. Et encore moins les dresser. La maman savait bien qu'il fallait rester dans le clapier, mais Georges ne voulait plus courir de risques. Pour savoir combien de lapins s'étaient échappés, le plus simple était de compter les gamelles. 7. Il lui en restait donc 6 à rattraper. Non, 7. Qu'est-ce que c'est que ce long tuyau tout plat? Oh, on se demande jusqu'où ça va. À quoi ça peut servir? Andy, regarde donc ce que ta mascotte a fait. Je vais t'aider, appuie sur le bouton. Allez, c'est l'heure de l'entraînement, les gars.
L'entraînement, Georges allait enfin voir comment tout cela fonctionnait. Il était pressé d'y participer. Oh! 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 Et là. Il n'est pas encore prêt à devenir notre mascotte. Unité 86, à vos postes. Un pigeon est coincé dans une baleine. Non, je sais ce que tu vas dire. Je vous remercie d'être venu aussi rapidement. Bonjour, Georges. Quel est le problème? Il y a un pigeon qui est entré par là-haut, mais il n'arrive plus à ressortir. On dirait qu'il n'a aucun sens de l'orientation. Georges se dit, ça me rappelle quelqu'un. Et ça, se dit Boussole, ça ressemble beaucoup à une pâle imitation de pigeon. Eh ben, ce singe a plus d'amis que nous tous. Il est libre. Ça y est, il va retourner dehors. On n'a plus qu'à grimper. Mais comment? Le camion ne passera jamais par cette porte et notre échelle est trop courte. Une corde et une poulie. Non, on n'arrivera jamais à l'atteindre. Si on transperçait le cétacé, l'oiseau tomberait par les trous. Oh non, pauvre baleine. C'est une blague. Boussole était ravi de voir le visage familier de... Enfin, peu importe son nom. Regardez, Georges est allé le chercher. Comme Georges connaissait bien son ami, il le dirigea vers le mur. « Allez, envole-toi !» Boussole avait compris le message. Cap sur le mur. Et évidemment, il se retrouva devant la fenêtre. Bravo, il a réussi, c'est super, ah oui, formidable. Vas-y, Georges, tu connais le chemin. Saute! Je crois qu'il est temps de ramener Georges chez lui et de trouver à qui appartient ce chien. Moi, je peux vous dire où habite Charlie. Georges, tu ne peux pas devenir la mascotte de la caserne. Parce que, pour avoir réussi à libérer un pigeon prisonnier d'une baleine bleue, j'ai la joie de te nommer officiellement pompier de l'unité 86. L'unité 86 possédait toutes sortes d'équipements. Mais parfois, il est bien utile d'avoir un petit singe pour sauver la situation.